Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour, tout bon frère, tout bon sœur, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Et dans ce programme-là, nous pouvons avoir l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et aussi nous pouvons demander de prier pour nous et pour nos familles. Aujourd'hui 2 juillet, l'Église invite nous pour célébrer la visitation de la Vierge. Alors essayez, imagine une jeune fille, à peine adolescente, qui fait recevoir une visite d'un ange et il tombe enceinte de qui? Enceinte du Fils de Dieu. Mais au lieu qu'il y a le cachette qui l'y sauve, il prend la route. Et pendant plusieurs jours, à pied, en montagne, il poile vers sa cousine Élisabeth, qui peut aider, parce qu'il lui aussi, miraculeusement, il finit tomber enceinte. Et le temps ça là, je retrouve deux femmes, je reconnais comment dire, dans l'invisible. Parce que l'enfant Élisabeth, les bondit de joie dans le ventre de ce maman. Et ces enfants-là, c'est Jean-Baptiste. Et Marie, il commence à chanter. Et ce chanter, nous tout connaissons, c'est le Magnificat. Alors là, nous avons un petit village de Judée, au 1er siècle. Et ben, Romains, l'occupation romaine, pèse lourd dans sa peuple là. Le peuple d'Israël, je peux faire, je peux attendre dans l'espérance. Espérance de quoi? Qui bon Dieu pour réaliser ce promesse pour avoir un libérateur, pour avoir le Messie. Marie, vierge, jeune, étant bon Dieu proposé sa mission là, il dit oui. Il dit oui à bon Dieu. Élisabeth, lui, âgée, stérile, lui aussi, il recevoir une promesse. Et lui aussi, il dit oui. 2 femmes, 2 miracles, 2 vents porteurs d'espérance. Et pourtant, rien n'est si simple. Marie, pas encore mariée. Élisabeth, elle est âgée, elle est isolée. Mais ensemble, ils forment une communauté vivante d'espérance à l'opposé de sa brouhaha, de sa chaos, de sa tapage qui est dans le monde autour d'eux. Alors, l'évangile Saint-Luc, chapitre 1, verset 39, dit nous, en ce jour-là, Marie se leva et partit en hâte vers la région montagneuse. Marie Pachatan. Donc, un petit détail, ça. Qui le Saint-Luc dit nous comme ça, il levait et il partit en hâte. Mais ça veut dire que Marie, il n'est pas t'attendre. Il n'est pas t'attendre que tout vienne parfait, et là, il prend une décision pour lui bouger. Il n'est pas fin recentrer lui-même. Il fin médite seulement le grandeur, bon Dieu, pas le futur, pas le grandeur, futur. Il fin mettre en route sur compassion, sur l'amour, sur l'esprit de service, pour capable aller, pour une présence, une aide, un soutien à sa cousine. So oui qu'il finit dire bon Dieu, finit un mouvement vers les autres. Il n'est pas final prêcher, il n'est pas final presse morale. Il finit pour Jésus, et il finit laisse lui-même Jésus manifester aux autres par ce simple présence. Quand Élisabeth trouve Marie, il criait, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Saint Luc, chapitre 1er, verset 42. Et Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, il tressaille de joie. Même avant de naître, il finit reconnaître Jésus. 2 enfants, pas encore nés. 2 femmes, oubliées des puissants. Et pourtant, toute l'histoire du salut l'est illuminée là, à cet instant. Marie, alors il commence
chantait. Et qu'il y chantait? Il chante un chant ancien, humble, mais bouleversant. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Luc, chapitre 1er, versets 46 à 55. C'est le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Marie peut célébrer un bon Dieu qui renverse l'ordre établi. Un bon Dieu qui élève les petits. Un bon Dieu qui abaisse les puissants. Un bon Dieu qui remplit ventre bon affamé. Un bon Dieu qui renvoie les riches les mains vides. Le Magnificat de Marie, c'est le chant de toute sa bonne femme qui nous garde dans silence, nous pas les autres causer là. C'est le chant de toute sa bonne pauvre qui peine dans la voix, mais qui nous donne autres la voix à travers sa chant-là. C'est le chant de tout ban qui est invisible et pas honoré, mais qui maintenant, à travers sa chant-là, vient reconnaître de gains de l'honneur, de gains de visibilité. Alors, quand Marie les dégageait pour y aller, il y a rendre visite chez aux cousines. C'était l'invitation pour nous, pour répondre rapidement à l'appel que bon Dieu fait nous aux besoins des autres qui sont autour de nous. C'est la foi la foi n'est pas solitaire, mais c'est la foi qui vivent dans la rencontre. Nous vivons c'est la foi-là dans nos rencontres avec les uns et les autres, pas vivre tout seul. So hâte, les dégager y aller. C'est l'humilité de Marie qui pas glorifier lui-même, mais qui rend gloire à Dieu. Se dégager pour y aller, rendre sa visite Élisabeth. C'est une possibilité qu'il donnait, une chance qu'il nous donnait aux autres. Par exemple, Élisabeth reconnaît grandeur Marie sans jalousie. Et nous aussi, quand nous allons vers les autres, quand les autres viennent vers nous, nous devons reconnaître grandeur bon Dieu dans chacun, sans qu'il n'y ait une envie contre les autres ou bien une jalousie contre les autres. Dans la vie personnelle, pose-nous la question aujourd'hui. Qui s'appelle Élisabeth qui nous besoin aller à la rendre visite là? Comment est-ce que nous vivons la joie, nous la foi? Dans l'Église, quelle manière la visitation devient un modèle de marcher ensemble, de nous reconnaître les uns les autres, de nous écouter les uns les autres? Et dans nos sociétés, quelle manière sa visitation de Marie à Élisabeth devient un appel pour nous à la solidarité intergénérationnelle, à la reconnaissance des plus petits. Alors, qui fait sa fête de la visitation de Marie là, qui concerne nous aujourd'hui? C'est parce que comme Marie, nous tous, nous avons une bonne nouvelle pour aller pour la porter, pour l'annoncer. Parce qu'en tant que chrétien, quand nous rencontrons un autre frère, sœur, même pas chrétien, nous sommes capables de faire ce tressaillir de joie, pas de peur, pas de ressentiment, pas d'appréhension, mais la joie. Parce qu'en temps de crise, aujourd'hui qui n'a pas vivre, par exemple, dans nos sociétés, dans nos pays, dans le monde, Dieu finit choisir ben humble pour commencer quelque chose de neuf. Et peut-être ça humble, ça nouveau quelque chose qui vient commencer là, c'est toi, c'est moi. C'est nous, ensemble, qui vient commencer ça. Sa visitation-là, c'est la fête des visites habitées, de gestes simples qui sauvent, de la présence offerte gratuitement. Souvent, il arrive nous ça. Nous allons visiter un quelqu'un, nous allons simplement faire un sourire, simplement dire un petit bonjour, simplement passer un petit moment, un petit minute, un 2 minutes, 10 pour me dire pour prendre nouvelle. Nous connaissons qui plus souvent et dans des choses qui finissent transformer dans sa personne qui nous fait final visiter, la joie qui nous a amené, l'espérance qui nous finit amener, peut-être de pas t'attendre, nous-mêmes nous pas connaissons, mais nous pouvons offrir gratuitement. Ça, c'est la visitation qu'on nous fait ça. Ça, c'est la visitation de Marie à Élisabeth, qui nous est capable de vivre dans la vie de chaque jour. Alors, à nous prier.
Seigneur bon Dieu, nous rendons-toi grâce pour le don de la Vierge Marie, modèle-nous la foi et de charité. Aide-nous pour suivre sur l'exemple, l'étant nous répondre avec hâte à tout l'appel et l'étant nous apporte la joie à ban qui nous reconnaît dans nos chemins, qui nous rencontre dans nos chemins. Que ton Esprit Saint guide-nous et il fortifie-nous dans nos missions quotidiennes. Nous demandons-toi ça, par Jésus-Christ, ton garçon, qui vive et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous autres proches. Que ce l'Esprit habite toujours dans eux. Qu'il les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,